Eh bien, bonjour à vous, ici Damien. Pour une heure, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite technique que vous pouvez utiliser pour prendre de meilleures décisions, potentiellement, surtout si vous savez vraiment pas quoi choisir. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que prendre des décisions, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours, en fait. Quoi qu'on fasse, juste, je sais pas, ça commence le matin, si vous avez un réveil qui sonne, moi perso, pas de réveil, mais je sais que beaucoup de gens ont un réveil, bah la première décision c'est est-ce que je me réveille maintenant, est-ce que je me réveille plus tard? Après ça va être de trouver des vêtements, quel vêtement me conviendrait le mieux selon la situation. Enfin, il y en a des tonnes de décisions, et je vous parle en connaissance de cause, ça peut pas m'arriver par exemple de jouer aux échecs. Les échecs c'est que ça prend des décisions, peser le pour et le contre, etc. Tout ça, ça prend de l'énergie, tout ça c'est fatigant. Et c'est pas toujours facile en fait de prendre la bonne décision juste avec les informations qu'on a et vous voyez, juste en réfléchissant comme ça. Parfois ça peut être intéressant de faire confiance à quelque chose d'un peu plus subtil, un peu on va dire peut-être invisible dans notre champ de vision mais qui peut être utile. Du coup aujourd'hui j'ai eu envie de vous partager une technique de kinésiologie. Alors la kinésiologie, je sais pas si vous connaissez, kinésiologie c'est lié au toucher, c'est lié à en fait à quel point notre corps en fait peut dire des choses. Et bon, je vous avoue que je développerai ça sûrement dans une prochaine vidéo, mais tout ça pour vous dire qu'il y a une technique de kinésiologie qui consiste en fait à appliquer une pression. Moi j'utilise cette technique-là, après il peut y en avoir d'autres, mais en fait tout simplement appuyer une pression sur votre bras. Donc je vous invite en fait à tester là ce que je vous montre. Tout simplement, vous prenez votre bras, le bras que vous préférez en fait, instinctivement celui qui vous convient le mieux, et vous allez appuyer dessus. En fait, et vous allez en même temps forcer avec l'autre, mais juste pour que ça, vous voyez, juste pour que ça ne s'abaisse pas en fait. Vous voyez, c'est juste ça l'idée. Et en fait, le premier exercice à faire, c'est vous dire dans votre tête oui. Genre vraiment oui, genre positif, oui, positif. Vous allez dire oui, et normalement en disant oui et en forçant vraiment très fort, oui, 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 ça va pas baisser. Et ça reste comme ça, quoi. Et du coup, une fois que vous avez bien fait ça, oui, vous allez dire non, donc non négatif. Et normalement, vous devrez, rien que de dire non, pas forcément à haute voix, mais dans votre tête, vous devriez déjà le ressentir. Et là, je dis non, et là, j'essaie de forcer, alors toujours en mettant de la force, je dis non, et voilà. Et là, en fait, quand je dis non, là, comme ça, vous voyez. Alors que je dis oui, 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 ça reste, en fait. Donc, bon, là, je l'ai fait, je suis un peu habitué à ce truc, donc je vous invite à tester par vous-même, vraiment, à calibrer. C'est comme une sorte de calibration. C'est vous habituer déjà à appliquer de la force d'un côté et de l'autre, mais en restant, voilà, que ça reste à peu près équivalent, on va dire. Et du coup, vous allez voir que quand vous dites oui, enfin, faites-le jusqu'à ce que quand vous dites oui, ça reste, et quand vous dites non, non, ça part en fait directement. C'est un peu comme un bras de fer où quand vous dites non, l'autre il a, enfin le bras du dessous il a aucune chance. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous dites oui, le bras du dessous il résiste, tout simplement. Donc je sais pas si vous avez commencé à comprendre l'idée, mais finalement c'est simplement que si vous posez une question, par exemple, je sais pas, tiens, aujourd'hui il fait beau, est-ce que je vais me promener un peu dehors? Là je me pose la question, ouais, là ça c'est oui, parce que c'est une évidence, mais je savais que c'était une évidence, que j'allais me balader un peu, bref. Et vous voyez l'idée, sachant que j'allais vous dire par rapport à prendre des décisions, notamment la décision de comment s'habiller pour, je sais pas, que ça colle pour une situation. Ça me fait penser à, bon, je reparle toujours, mais c'est Steve Jobs, c'est Mark Zuckerberg aussi, c'est beaucoup de, je sais pas si vraiment ils le font, mais si, on le voit, parce qu'ils ont toujours la même tenue en fait. Et ils disent, je porte toujours la même tenue. Et Mark Zuckerberg, c'est parce qu'il a été le mentor de, enfin, Steve Jobs a été son mentor. Et il porte toujours la même tenue pour ne pas se prendre la tête, qu'est-ce que je vais mettre comme tenue, parce que c'est comme de l'énergie qui est dépensée pour prendre des décisions qui n'ont pas forcément d'intérêt pour eux, ni même pour grand monde. Ça dépend. Moi, j'aime bien m'habiller comme je veux. Moi, je me prends pas trop personnellement. J'y passe pas des heures. C'est peut-être mon côté masculin, je sais pas. Mais bref. Du coup, voilà. Si vous êtes indécise, franchement, testez ce truc. Parce qu'à partir du moment où vous avez ce truc, voilà. Après, je pense que c'est aussi important de prendre des décisions par soi-même aussi sans. Mais bon, quelque part, quand on fait ça, on fait confiance à soi-même, puisque c'est soi-même. Voilà, alors après, quels sont les. Est-ce qu'on parle à notre inconscient quand on fait ça, plutôt qu'à notre esprit conscient? Parce que justement, l'esprit conscient, lui, va comprendre tous les paramètres, on va dire, plutôt rationnels. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire cerveau gauche, plutôt que cerveau droit qui serait plus créatif, mais c'est vrai que perso, quand vraiment j'ai des décisions, mais même des décisions toutes bêtes à prendre,
Bah, cet exercice, je le trouve vraiment très utile, très efficace. Enfin, je veux dire, ça, c'est un truc, on n'a pas besoin d'avoir un. Ouais, on a toujours, bon, à part si, voilà, à part si vous avez pas vos bras, je suis désolé pour vous. Vous pouvez trouver d'autres techniques, même si vous n'avez pas de bras. En vérité, vraiment, sincèrement. C'est-à-dire, par exemple, j'avais entendu une technique, c'est que vous vous mettez tout droit. Voilà, moi je le fais pas trop, mais vous mettez tout droit. Alors peut-être pas les jambes tendues, j'aime mieux avoir les jambes courbées. Bon, c'est peut-être aussi le Qigong. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo, enfin, j'espère que ça pourra vous intéresser d'ici quelques temps. Et du coup, vous vous mettez droit comme ça, ou droite, et vous fermez les yeux, et vous posez la question en question. Voilà. Est-ce que c'est bon de faire ceci, faire cela? Donc là, je sais pas, je vais me poser la question, je sais pas, est-ce que cette vidéo va vous plaire? Voilà, là, je me pose la question, est-ce que la vidéo va vous plaire? Oula. Bon, bref, je sais pas. Là, je suis parti en arrière, donc bon, je suis pas sûr que ça vous plaise, je sais pas. C'est un test. Mais voilà, apparemment, si on part en arrière, c'est non. Si on part en avant, c'est plutôt positif. Donc bon, voilà. Après, moi, comme je vous dis, ça, je l'utilise pas vraiment. Je pense que après, ça peut être lié aussi à l'équilibre, à notre posture, à voilà, est-ce qu'on a une scoliose ou je sais pas quoi. Mais on m'a dit que j'avais une. Bon, je sais pas. Mais vous avez tout ça pour dire que vous avez d'autres techniques. Moi, c'est vrai que c'est vraiment surtout celle-là. Et comme je vous dis, parfois je change, mais en général, c'est plus peut-être parce que je suis droitier, donc je vais prendre la main droite, qui est à votre gauche du coup. Euh, voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à tester, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça peut vous aider. Voilà, c'était un petit conseil express. Et par la suite, si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos sur la kinésiologie. Je vous prépare aussi des choses sur le l'acupression. Donc l'acupression qui finalement j'ai découvert dans un livre vraiment passionnant que je viens de récupérer. L'acupression est née avant l'acupuncture. Ce qui paraît logique, mais vous savez, l'acupuncture, donc les petites aiguilles, parfois ils font cramer avec un briquet, tout. J'étais pas fan de ça, mais ouais, c'est né bien après l'acupuncture. En fait, c'est une approche plus précise, quasiment chirurgicale, des points, des méridiens dans la médecine traditionnelle chinoise. Du coup, ça fera partie des choses que j'aborderai par la suite. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Bah écoutez, d'ici là, si ça vous intéresse d'aller plus loin, et dans la description, il y a pas mal de liens. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, potentiellement, tant que c'est possible. Surtout au prix voilà, dont il est question. Et voilà. Et je vous prépare des choses sympas. Et j'espère que ça vous intéressera. Si vous voulez aller plus loin, voilà, sachant que vraiment voilà, je parle de choses, certaines choses aussi que c'est pas forcément évident d'en parler comme ça publiquement. Et c'est aussi, j'aime bien avoir le contact et développer aussi un forum sur le site, donc voilà, que je viens de remettre un peu en place. Bon, pour l'instant, voilà, y a pas encore énormément de monde, mais j'aime bien aussi cet aspect forum, même si aujourd'hui c'est un peu, ça peut sembler dépassé avec l'IA, etc. Je pense que c'est toujours cool d'avoir contact avec des gens qui sont dans la même vibe que nous et d'échanger nos expériences, des choses qu'on peut apprendre encore en étant en contact les uns avec les autres que l'IA peut pas nous apprendre. Et je vous dis ça, l'IA, personnellement, je m'en sers vraiment, ça m'est très utile et je pense que c'est bien de s'en servir pour le meilleur. Excusez-moi, c'est une petite parenthèse inattendue, mais euh, parce que c'est la vraie intelligence, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, l'intelligence, c'est nous qui l'avons. Voilà. Ça, c'est qu'une potentielle extension de notre intelligence et qui peut nous aider potentiellement à être, peut-être pas plus intelligent, mais si, potentiellement, mais plus savant, plus connaissant de certaines choses. Voilà. Et toujours remettre en question, évidemment, parce que bon, on sait jamais, pour plein de raisons. Bref. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous allez bien, que vous améliorez bien, comme j'aime à le dire. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.